Alors moi je m'appelle Camille Pozac, je suis en graphiste motion designer. C'est une formation qui dure 1 an et qui se fait généralement après un BTS design graphique. Et c'est la formation que j'ai décidé de suivre à Gobelin. Mon but c'est d'être graphiste et motion designer, puisque c'est la spécialité que j'ai choisie, mais d'élargir aussi tout ça à tout ce qui est domaine du motion, par exemple le storyboard ou l'illustration, et de pouvoir naviguer en fait un peu dans les différents éléments afin d'élargir mes compétences. Alors, la première chose que moi j'ai adoré faire, c'était écrire des histoires. Après j'ai appris à dessiner, et donc je me suis dit ah c'est chouette, on peut raconter des histoires en dessinant. Et j'ai commencé à faire ça et je me suis dirigée vers le graphisme assez naturellement. Et j'étais aussi intéressée par l'animation. Donc le motion, c'était un peu pile poil entre les deux. C'était ce qu'il me fallait, c'était à la fois de l'animation, à la fois du graphisme, à la fois de l'illustration. En fait, je pouvais faire ce que je voulais du moment que je pouvais animer et raconter des histoires en plus. Donc c'était vraiment le job idéal. Alors cette année, elle est intensive, mais elle est libératrice aussi parce qu'on fait un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a le sujet, on a le message à faire passer et les dates de rendu, et entre-temps, on est vraiment libre de s'exprimer avec le dessin, avec ce qui nous passionne et avec le motion design qu'on apprend en même temps. En ce moment, on est sur un projet pour le jeu de paume qui a décidé de faire des conférences sur le genre dans les séries. On a été contacté pour réaliser des petits motions d'1 minute sur le genre dans les séries qui nous plaisent. Et donc je me suis lancée dans un projet un peu ambitieux, c'est de faire quelque chose sur Doctor Who, qui est une série de la BBC, une petite série anglaise, entièrement au stylo bic, dans un style un peu gravure. Comme c'est un projet que je fais toute seule, il faut que dans un temps très limité et qui dure 1 minute, normalement on se lance pas dans des projets aussi gros en fait. Parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps et que des fois il faut mieux être efficace. Et le fait est que je me sens assez en sécurité pour risquer ce genre de projet, malgré le fait que c'est assez long à réaliser. Si je devais faire passer un mot à la Fondation Pathé, c'est de les remercier, de leur dire que je suis vraiment contente d'avoir reçu cette bourse parce que pour moi c'est à la fois une considération du parcours que j'ai eu jusqu'ici et aussi parce que ça me permettra de ne pas penser à des complexités financières que j'aurais pu avoir pendant l'année. Alors j'ai pas encore rencontré Jérôme Sédou, mais j'ai envoyé un dessin de remerciement et une lettre et j'espère de tout cœur qu'il les a reçus et que ça lui a fait plaisir. J'ai plus à m'interroger sur les questions financières liées à mes études. Je suis plus entièrement dépendante de mes parents et ça c'est vraiment un soulagement. Et puis ça me permet aussi de me fournir en matériel, ce dont j'ai besoin pour avancer. Donc ça c'est vraiment un soutien très important pour moi. La bourse n'a pas changé ma vie, mais elle va m'aider à avancer et maintenant beaucoup de choses me paraissent moins difficiles, notamment dans l'avenir que j'ai envie d'avoir.